Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors tu le vois, je l'ai déjà déballé. Pourquoi? Parce que le packaging ici est relativement fragile. Et je vais te présenter aujourd'hui l'Opinel Silex 2000 créé pour le nouveau millénaire. Donc on va commencer avec ici cette boîte, le packaging, d'accord? Tu vois, qui est floqué d'un côté avec la marque Opinel, hein. Alors c'est une petite boîte qui est en plexi, relativement fragile. Avec le temps, il sèche, il a tendance à être cassant. Donc ça, faut faire vraiment super attention. C'est pour ça que je voulais déballer avant. On retrouve dedans une notice qui, pour une fois, est toute en longueur. Voilà, je te la fais voir. Où tu vas retrouver toutes les explications, pourquoi ils ont conçu ce couteau en l'an 2000 et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce couteau, hein, nature du bois, nature de la pierre. Et donc voilà ce que tu retrouves à l'intérieur sur ce présentoir, et franchement, je trouve que ça a la classe. Et je vais commencer avec un petit peu d'histoire. On est ici sur une réplique, d'accord? C'est l'un des premiers outils faits par l'homme, hein, où personne n'était là à l'époque, mais c'est ce qu'on déduit avec les années. Et là, pour être précis, c'est la réplique du couteau de Otzi. Alors tu te demandes peut-être, qu'est-ce que Otzi? Qui est Otzi? Eh bien Otzi, c'est un homme que l'on a retrouvé, un homme momifié, hein, qu'on a retrouvé en 91 dans le glacier du Tyrol et qui vivait dans les Alpes il y a 5000 ans. Et il se trouve que Otzi, à sa ceinture, avait un couteau de ce genre, un manche en bois, avec au bout un silex, d'accord, une pierre comme ça avec des éclats qui du coup la rend coupante sur les bords et qui était attachée au milieu avec ici, donc là c'est du cuir, mais lui c'était des tendons d'animaux. Alors pour le coup ça reste un couteau, hein. On voit le tranchant de ce côté, hein. Je sais pas si tu te rends compte, on voit que c'était bisuté et aiguisé, d'accord, par rapport à l'autre côté où tu as l'aspect vraiment pierre cassée et là tu crains rien du tout. Et donc on retrouve dessus ici, ça c'est un manche en bois, c'est un manche en châtaignier, avec une lame en forme de silex qui elle est en céramique zircone, et le tout attaché avec un lien ici en cuir. La lame, elle a une petite couleur gris bleuté, on voit dessus, je sais pas si on se rend bien compte, regarde, voilà, le logo des deux doigts de Saint-Jean-Baptiste avec la couronne, hein, donc la main couronnée de Opinel, et en dessous, le numéro de série. Moi ici c'est marrant, j'ai le 666. On se rend peut-être pas bien compte, mais pour la longueur, on est sur un couteau de moins de 10 cm, hein, 9,7 si on veut être précis, et c'est un couteau qui fait quand même 70 grammes. Alors cette partie de la lame, hein, du couteau est quand même relativement fragile au choc. Alors faut faire attention, parce que si vous le faisiez tomber, il y a de grandes chances que vous laissez la moitié de votre couteau par terre. Mais il faut savoir, cette lame là, qui possède donc ce fameux tranchant que l'on voit au-dessus, c'est un tranchant qu'on appelle effilé permanenti. Et en fait, ça veut dire qu'avec cette lame, tu peux théoriquement entailler la faïence, le verre ou même la porcelaine. Alors c'est pas un objet courant, hein, et clairement on aime ou on n'aime pas. C'est vrai, quand on fait dans le couteau, là on sort quand même du contexte même du couteau, mais on revient aux sources, hein. On peut croire que c'était le premier couteau de l'époque. Donc je pense qu'il a un côté intéressant dans une collection, hein, parce qu'il n'y en a eu qu'un comme ça. Il faut le savoir, c'est une série limitée qui a été sortie à 500 exemplaires, et je suis même pas sûr que les 500 exemplaires aient été vendus. Ça se trouve, il y en a la moitié moins qui traînent sur le marché, parce que pendant un moment, on a vu des gros stocks de lames qui se vendaient sans manche, parce qu'il avait un peu un côté fragile et tout. Je crois même qu'il a été boudé à l'époque, et comme tout ce qui est boudé à un moment ou à un autre, et ben au bout d'un moment, ça devient un collector. Si sur les 500, c'est déjà pas beaucoup, s'il en reste ne serait-ce que la moitié aujourd'hui, comme moi, qui l'ont dans des collections, voilà, ça court pas les rues, ça en fait un objet quand même rare et très intéressant pour mettre dans la collection Opinel. J'ai pas non plus parlé du support, hein, tu le vois, hein, le support comme ça, c'est comme un plexi, d'accord, qui est un peu entaillé aussi en forme d'éclat de cailloux, donc c'est très chouette. Moi le mien, même si on le retourne, on va poser la lame là, j'ai encore dessous le film de protection, tu vois, regarde, il est là, et on voit qu'il est rayé, je ne l'ai même pas enlevé, donc voilà, c'est assez cool, hein, on est assez proche du neuf comme il se vendait à l'époque. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et on se dit donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!